Messieurs, chers tous, bonsoir et bienvenue à ce nouveau module concernant la formation en sous-titrage audiovisuel. Alors, comme prévu aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème, un nouveau module en ce qui concerne les origines du sous-titrage. Ensuite, on va s'attaquer aux usages du sous-titrage. On va terminer par les techniques de sous-titrage ainsi que ses consignes. Pour terminer un peu avec la théorie, avant d'entrer à proprement parler dans le corps du sujet, avant d'entrer à proprement parler dans l'étude du logiciel. Alors on va évoluer ici, on va ensemble voir quelle est l'historiographie du sous-titrage audiovisuel. Alors, il faut comprendre qu'avec la révolution de la cinématographie dans les années 1911, avec les frères Lumière jusqu'aux années 1920, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de changements dans le domaine de la cinématographie. Alors, l'histoire du sous-titrage remonte aux premières utilisations du cinéma, bien sûr, parce qu'on l'a dit, le sous-titrage était principalement utilisé dans le cinéma. Alors, au début, c'était le cinéma muet. On sait bien ce que c'est qu'un cinéma muet. Le cinéma muet, il n'y avait pas de son. Les personnages ne parlaient pas. Il n'y avait que le son de la scène, l'environnement scénique et tous les personnages eux-mêmes ne parlaient pas. Les films étaient souvent accompagnés des cartons. Vous savez, quand on rentre dans les origines du théâtre, on sait bien que théâtre vient du mot théatron qui était utilisé en Grèce antique. En Grèce antique, donc, lorsqu'on voulait transmettre les émotions des personnages, on utilisait des cartons. Ces cartons-là, c'était comme des émojis qu'on dessinait dessus, histoire de voir un peu l'émotion dans laquelle le personnage se trouve. Donc, vous aviez souvent des cartons là, si c'est que le personnage est en train de pleurer, il ne va pas mimer qu'il est en train de pleurer, non, ça va être déjà se passer, on va mettre un carton là, on va mettre un visage avec les yeux qui pleurent. Donc, au début du cinéma, les films étaient souvent accompagnés des cartons et des interlignes, des panneaux de texte affichés à l'écran pour fournir le dialogue et les instructions aux téléspectateurs. Donc, on voit bien que les personnages en eux-mêmes ne parlaient pas, mais il y avait des textes écrits là, affichés. Comme au Japon, on voit souvent, quand on rentre dans l'histoire du cinéma au Japon, on voit bien que c'est comme ça que c'était dans le cinéma, dans le théâtre au Japon. Les personnages en eux-mêmes ne parlaient pas. On avait juste des cartons qui étaient affichés là. Donc, les premiers sous-titres en eux-mêmes remontent dans les années 1920 et 1930. Ces sous-titres étaient généralement utilisés pour traduire les dialogues et les différentes langues. Donc, comme on a dit, l'usage principal du sous-titrage, c'est de traverser les frontières. Pour qu'un sous-titre puisse traverser les frontières, il faudrait que ce soit traduit. Donc, dans cet aspect de sous-titrage de cinéma muet, vous voyez un peu, et voilà, où il y a des cartons qui sont utilisés pour transmettre des émotions, transmettre la réalité scénique, transmettre des dialogues. Le sous-titrage était donc utilisé dans cette mesure-là avec des cartons que vous traduisez ce qui est dit. Donc, afin de permettre aux personnes des autres pays de s'appréhender du contenu. Donc, c'est ce qui concerne les origines à proprement parler du sous-titrage, ce qui concerne son historiographie et tout le reste.